Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité, nous ne sommes pas sur un tirage privé, donc ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous êtes mes habitués, vous connaissez. Alors, pour celles et ceux qui viennent de s'abonner, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci infiniment de ne pas oublier de liker, de commenter, de vous abonner pour que d'autres personnes puissent atteindre ce tirage qui est complètement gratuit. Voilà. En tout cas, j'espère que vous passez un bon dimanche. Allez, hop, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers le collectif? Concentrez-vous sur vos priorités. Alors, il me semble que vous avez été déconnecté de vos priorités, ou vous avez été dans l'obligation de vous déconnecter de vos priorités. Aujourd'hui, il est temps de vous recentrer afin de vous concentrer sur vos priorités. Vos anges sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin. On parle de résultats qui se produisent là où on a mis son énergie. Donc c'est comme si que votre énergie, elle était mise dans quelque chose qui était drainant énergétiquement, où vous avez finalement laissé de côté un peu vos priorités, mais on vous dit que vos priorités vous appellent, et ce qui peut causer de l'anxiété, c'est de moins leur consacrer du temps. Donc vous avez vous avez peut-être perdu pied ces derniers jours, vous n'arriviez pas à être concentré, donc ça a créé de l'angoisse, étant donné que quand on n'est pas occupé, quand on ne tient pas le mental occupé, forcément le mental divague, crée de faux problèmes, etc. Donc vous étiez dans cette énergie un peu toxique qui vous mettait en anxiété. Alors, on vous dit qu'il est temps de consacrer votre temps à vos priorités, de vous recentrer afin d'être concentré sur vos priorités, de remettre votre énergie là où il faut la mettre, c'est-à-dire pour réaliser vos rêves, vos projets, votre travail, votre vie de couple, votre vie de famille, voilà, tout ça en même temps, dans sa globalité. Il est temps de leur remettre de l'énergie et à ce moment-là, vous irez vers du mérite. Vous allez vous sentir mieux et vous allez vous sentir confiant et confiante. Vous allez récupérer votre confiance, vous allez sortir de cette énergie d'anxiété en vous remettant au travail. Rompez vos vœux de pauvreté. C'est comme si quelqu'un souffre, vous souffrez avec. Si quelqu'un n'a pas d'argent, vous inquiétez de lui. Si quelqu'un est malade, ben vous êtes malade avec lui. Vous voyez, vous avez ce côté en pâte. Donc, c'est comme si que vous étiez une sorte d'éponge et tout vous atteint. On vous dit qu'il est temps de se déconnecter de cette énergie, que vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde. Vous ne pouvez pas non plus vivre tous les tracas des autres. Il est temps de vous déconnecter de cette énergie parce qu'elle vous tire vers le bas. Elle vous tire vers le bas, vraiment. Ça vous empêche de vous concentrer sur vos priorités, ça vous met dans des énergies un peu toxiques. On vous dit qu'il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Vous aviez toujours cette énergie de souffrance ou de sacrifice pour un tel, un tel, un tel. Alors je comprends quand c'est des membres de la famille, bien évidemment, qu'on est atteint, mais vous devez vous recentrer sur vous. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Et vous avez cette mentalité un peu peut-être à l'ancienne de je fais passer les autres avant moi. Il est temps de couper ça. Vous ne devez pas faire passer les autres avant vous, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Voilà, vous devez garder les pieds sur terre. Et qu'est-ce qui génère l'énergie finalement? L'énergie, elle est générée par les pensées. Donc si vos pensées sont négatives, auto-sabotantes et dans une sorte de sacrifice pour les uns et les autres, vous n'avancerez pas. Vous allez être dans un état d'anxiété et de pauvreté. Donc, on reprend le contrôle. Il est temps que vous repreniez le contrôle, mes chers. Hum, choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Il y a un nouveau cycle. Organisez votre réussite. On vous parle d'organisation. Ne baissez pas les bras, mes chers. Et ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, ainsi que votre énergie, ainsi que votre milieu de travail.
Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc c'est à vous finalement de mettre en lumière vos projets, vos objectifs, hein, de les remettre sur le devant de la scène qui est dans votre vie pour que vous puissiez accéder à ce que vous souhaitez. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Alors on vous recommande, mes chers, de faire du sport, de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire du pilates, de faire du vélo, quelle que soit votre activité physique favorite, il est temps de reprendre l'activité physique. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y accéder, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous pourrez avec hâte vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc, on coupe ce vœu de pauvreté, on coupe cette énergie de sacrifice pour les uns et pour les autres, on se recentre sur soi, on crée une énergie nouvelle avec de nouvelles pensées, on organise sa réussite et on avance. Vous voyez ? Alors, je vais regarder pour la polarité masculine. Alors, je le rappelle, la polarité masculine peut être un homme ou une femme, c'est simplement la polarité qui n'est pas là. Donc, vous êtes la polarité féminine et donc vous êtes là à observer le tirage. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? Pour la personne de votre cœur, votre amour. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur, plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Alors cette personne, elle est dans la gratitude totale, cette personne. Elle est en train de se dire que dans la vie, il ne faut pas trop prendre les choses au sérieux, il faut être dans la gratitude, il faut savoir reconnaître que cette personne a probablement certaines choses que d'autres n'ont pas. On traverse une période très très difficile actuellement. D'ailleurs, pour être franche, ça m'a un peu démoralisée ces derniers jours. C'est vraiment, voilà. Au-delà de ça, il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie, mais vraiment, c'est une période qui est très très triste et honnêtement, je trouve ça terrible ce qu'on est en train de vivre. Donc, je ne veux pas en parler davantage pour ne pas rapporter ces énergies-là, mais je vous assure que moi-même, j'ai été vraiment atteinte parce que je suis empathe, donc je ressens toutes les énergies, vous voyez, donc c'est terrible. Pour moi, c'est terrible cette période. Enfin, mais cette personne, j'aime bien sa dynamique, j'aime bien son mindset. Elle est en train de se rendre compte justement de la chance qu'on a d'avoir de la nourriture, d'avoir de l'eau, d'avoir des habits, d'avoir nos parents ou nos enfants auprès de nous, ou les gens qu'on aime. Voilà, il faut aller vers des énergies d'amour, de partage, même avec ses voisins, ses collaborateurs, ses actionnaires. Cette personne, elle a des actionnaires avec qui elle collabore. Hein. J'entends actionnaire pour cette personne. Mais cette personne, elle se sent dans la gratitude, elle est en train d'émerger, on va dire, et se rendre compte en fait de la chance. Et c'est vrai, je veux qu'on s'en rende compte tous, parce que la spiritualité, c'est ça. C'est le fait de se rendre compte de notre chance. Quand on voit qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de quoi se nourrir, qui n'ont ni gaz, ni eau, ni rien. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'on est tous touchés par ce qui se passe et on se doit en collectivité, en responsabilité collective, de nous tirer tous vers le haut. On ne peut pas faire de distinction entre les uns et les autres. Il faut arrêter avec ça. Et j'espère vraiment qu'on ira vers une unité, même une unité populaire, vraiment. Ayez le courage d'accepter, de demander et d'accepter de l'aide. Je vous ai dit, cette personne, elle est plus dans ce mindset du fait d'être égocentrée. Non, elle fait une liste des choses qu'elle a, elle est dans la gratitude. Elle souhaite aussi demander de l'aide, elle veut avoir le courage. Je pense qu'elle va parler à des actionnaires pour qu'elle se fasse aider, cette personne. Il y a cette énergie d'actionnaire chez cette personne. Donc ce tirage, il parlera à certaines personnes, il ne résonnera pas pour tout le monde. Hein. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide, et surtout l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne des personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Affrontez vos peurs d'ordre financier. Qu'est-ce que je vous ai dit sur actionnaire, banquier? Cette personne, elle a de gros soucis financiers. Ou elle s'inquiète d'avoir de gros soucis financiers. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées
en les exposant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils sont libérés. Donc je vous ai dit, cette personne, elle était dans les doutes, elle est dans les peurs, mais il y a ces actionnaires et ces banquiers, etc., qui vont venir en aide à cette personne. Et cette personne va demander de l'aide. Détoxication des amitiés. Alors cette personne, elle est en train de couper les ponts avec plusieurs personnes. Elle est en train de faire le grand ménage, le nettoyage au niveau des contacts, des amis, des collaborateurs, des personnes qui sont toxiques. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Donc il part du principe, ou elle part du principe qu'il y a eu trop de toxicité, trop de gens malsains dans son entourage. Donc cette personne, elle est en train d'exterminer les gens malsains dans son entourage. Et donc, elle est en train de faire preuve de discernement en ce qui concerne ses associations ainsi que ses relations. Donc, cette personne, elle va choisir de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et le reste, poubelle. Cette personne a toujours eu peur d'être pauvre. Bon, je pense que je vais arrêter avec cet oracle. Il nous aura déjà bien parlé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il y a certaines personnes qui me demandent toujours qu'est-ce que j'utilise. Je suis désolée, je ne peux pas me rappeler de toutes les cartes que j'ai. Ça s'appelle les anges de l'abondance. Voilà. Pour celles et ceux que cela intéresse. Alors, on va regarder l'état de votre cœur, hein, vous, consultant et consultante, l'état de votre cœur par rapport à cette personne. Cœur essoufflé, vous êtes fatigué, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt, ça c'est vous. Donc vous êtes en arrêt avec cette personne, vous allez vous reconcentrer sur vos priorités, vous allez vous remettre au travail, vous allez faire des exercices, vous allez organiser votre réussite. Mais avec cette personne, vous êtes passionné. Donc, vous êtes à distance parce que vous vous êtes senti désabusé. Donc, vous avez pris du recul ainsi que du temps avec cette personne. Donc, cette personne, vous êtes à distance d'elle. Et on voit le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. Cette personne, elle allume votre âme. Elle allume le feu intérieur qui est en vous. Il y a de la passion, il y a du feu. C'est magique avec cette personne. Cette personne, quand vous y pensez, c'est votre cœur qui s'enflamme. Malgré que vous êtes à distance, que vous ne montrez pas, etc. Mais votre cœur s'enflamme pour cette personne, toujours. Il y a cette passion, il y a cette fougue. Trop de cartes, une. Il y a cette passion, c'est de la passion, c'est du feu, c'est de l'inspiration. Cœur brisé, ouais. Vous avez le cœur brisé d'être à distance de cette personne. Mais on vous dit que le goût de vivre et la confiance en la vie et en vous, et avoir la foi et l'espoir, il faut. Ça va revenir. Et cette personne, alors... Cœur couleur, au bout du tunnel, pour aller vers joie et plaisir. Cette personne, elle est au bout du tunnel. Cœur papillon, transformation, changement. Elle est au bout du tunnel, elle est en train de se métamorphoser. Son âme change, son aura change, son être change. Elle devient plus dans la gratitude. Elle veut aller vers des gens généreux, serviables et inspirants comme vous. Et cette personne, elle sent que vous lui avez bafoué son cœur. Injustice et reproche. Cette personne vous reproche que vous avez été injuste avec lui ou avec elle. Alors, je ne sais pas ce que vous vous êtes fait exactement, mais vous pensez qu'il vous a brisé le cœur, qu'il ou elle vous a brisé le cœur, et donc, voilà. Au bout d'un moment, vous avez été fatigué, donc le besoin d'arrêter est né. Donc, la rupture, elle a été décidée par vous. C'est vous qui avez éloigné cette personne ou c'est vous qui avez bloqué cette personne pour une raison, oui. Je pense que cette personne ne se rendait pas compte de votre valeur et vous avez décidé de la bloquer, de la sortir de votre vie brutalement. Et cette personne, elle a le sentiment d'avoir été bafouée, que c'est une injustice. Elle va vous faire ce reproche, cette personne. Cette personne, quand vous la reverrez, elle vous fera ce reproche parce que cette personne, elle pense toujours à vous. Et j'ai envie de dire que vous êtes en train de grandir ensemble sur votre parcours, votre chemin de vie, mais vous vous êtes fait du mal et c'est mutuel. C'est tous les deux. Ce n'est pas juste un qui a fait du mal à l'autre, non, c'est pareil. Mais c'est cette passion qui rend fou.
Ouais, cœur muet, vous n'avez pas les mots. L'un comme l'autre, vous êtes en étonnement, en silence intérieur. Mais la situation va muter parce que cette personne est en transformation, en grand changement. Elle est au bout du tunnel pour aller vers la joie et le plaisir et les désirs. Mais elle vous en veut, hein, autant que vous lui en voulez. Donc, il va falloir enlever ce petit côté je lui en veux, il faut arrêter ça. Passez à autre chose, ça vous fera du bien. Ça veut dire que les torts sont partagés. Vous allez aller vers la pureté, vers la noblesse du cœur en pardonnant. Vous pardonnez à lui, vous pardonnez à vous, lui pardonnez à lui ou à elle. Vous allez aller vers des énergies de noblesse d'âme, de noblesse de cœur, et vous allez prendre un nouvel envol. Ensemble, vous allez faire preuve de courage, de vérité, de pureté. Vous allez voir, ce lien n'est pas fini. It's not over. Parce que pour vous, ouais, c'est finito. Non, non, non. C'est finito avec Pépito, mais en fait, non. Pépito, il va revenir et ce n'est pas finito. Je comprends cette mesure de protection parce que cette personne vous a brisé le cœur, mais cette personne, elle est votre passion. C'est elle qui... C'est-à-dire, vous éprouvez de la passion pour elle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui donnez cette passion. Même cette personne, elle se dit, mais je trouve pas de passion avec les autres, donc je dois me métamorphoser pour lui ou pour elle, vous voyez? Donc c'est comme si vous poussiez cette personne à se métamorphoser parce qu'elle ne trouve pas la passion qu'elle avait avec vous ailleurs et elle ne la trouvera pas. C'est vous qui avez ce cœur de feu, ce côté irréfléchi, sans concession, fougueux ou fougueuse, inspirant, inspirante, un peu comme une muse. Ça, c'est votre énergie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci de soutenir mon travail. Merci aussi aux personnes qui m'ont laissé des dons via PayPal. Il y a certaines personnes, je ne sais même pas c'est qui, vous ne m'avez même pas écrit un petit mot. Certaines personnes me laissent en privé, donc merci beaucoup, mais dites-moi qui vous êtes, c'est important pour moi de savoir. Merci, merci, namasté, merci, je vous adore. C'est très gentil, c'est pour vous que je suis là d'ailleurs. Merci beaucoup, hein, infiniment. Dieu est votre source. Dieu est votre source. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Ok, ça vole. La déesse de l'air. Vous allez faire un voyage. Il y a un voyage que vous allez faire. Vous ferez un voyage bientôt. Le 10 d'eau. Vous êtes aussi la sorcière de feu, donc vous avez deux énergies. Une énergie de passion, je vous ai dit, vous transpirez la passion. Il y a ce côté passionnant et passionné, inspirant. J'adore votre énergie. Il faut revenir vers cette énergie de passion, de création, de feu, pour vous sortir de cette énergie un peu toxique dans laquelle vous avez baigné ces derniers jours. Et vous êtes aussi la déesse d'air, c'est-à-dire que vous avez plusieurs arcs à votre voilà, j'ai envie de dire à votre cou, mais c'est pas ça. Plusieurs arcs à votre voilà, j'ai oublié le truc, mais en tout cas, vous avez cette énergie où vous êtes un peu partout. Vous avez plusieurs talents. Vous avez plusieurs talents, hein, et il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de vos plusieurs talents. Parce que moi, je vous vois tisser votre toile, mais dans divers chemins. Vous serez quelqu'un qui aura beaucoup de projets et diversifiés et variés. Je ne vous vois pas être hyper spécialisé. Vous n'êtes pas hyper spécialisé. Vous êtes très varié dans vos choix. Vous avez plusieurs talents, vous avez de multiples qualités, vous avez une intelligence unique. C'est comme ça que je vous ressens. Et vous avez beaucoup de passion, ces énergies de feu. Vous avez un don aussi en communication, des skills en négociation. Avec vous, ça passe pas. Et vous avez cette capacité à tisser votre toile dans divers chemins, diverses perspectives. Et vous serez rentable de façon un peu variée, hein. Il y aura une diversification des rentrées d'argent pour vous. Je vous sens très puissant et très puissante. La déesse de terre.
Comme je vous ai dit, vous serez très puissant et très puissante, mais aussi très abondant ou abondante. Très abondant. Il y a beaucoup d'abondance qui vient de votre passion, de votre intelligence, de votre beauté, mais aussi de vos talents variés, de votre intelligence. Votre intelligence, elle est différente des autres. Je ressens quelqu'un de très différent. Trop de cartes. Vous êtes sage, très sage. Vous pouvez être jeune, hein, mais avoir cette sagesse. La maturité et la sagesse, ce n'est pas en lien avec l'âge. Très bien. Vous avez aussi la grande prêtresse. Donc, vous avez le don de l'intuition aussi. Et là, vous allez créer un nouveau cycle. Vous allez démarrer sur un nouveau chemin. Vous avez aussi envie d'être entouré des membres de votre famille, de sentir ce cocon. Le 7 d'eau. Ouais, vous avez vraiment envie d'être dans un cocon où il y a des émotions, de l'amour. C'est important pour vous. Le 8 de feu. Il y a cette envie de regarder loin, de voir au-delà des obstacles, au-delà des apparences et de créer un chemin là où il n'y en a pas. Et c'est très très important pour vous de faire les choses différemment des autres. Vous n'aimez pas faire ce que font les autres. Non. Vous n'êtes pas du genre influencé ou influençable. Non. Il y a cette envie de tracer votre route toute seule ou tout seul. Tel le lion ou le lionne, la force. On vous dit de croire en vous. Ce chemin que vous n'expliquez pas, qui vous attire, il faut y aller. Franchement, ce support, il est pas mal, mais il est énorme. Enfin, s'il y a des créateurs et des créatrices qui m'entendent, je vois pas l'intérêt de faire des oracles et des tarots aussi gros. Enfin, c'est insupportable à gérer. Pourtant, il est super, hein, magnifique. Enfin, en termes de taille, on est majoritairement des femmes à faire ce qu'on fait, donc enfin, ça sert à rien qu'il soit aussi énorme. Puis même la matière, j'aime pas cette matière, je préfère celle-ci. Ça glisse, vous voyez? Alors que là, non. Là, franchement, pour les... Enfin bref, je vais arrêter de me plaindre. La déesse de l'eau. Ouais, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie aussi d'eau, des énergies de prêtresse, des énergies d'air, des énergies de... Vous êtes l'impératrice ou l'empereur. Vous avez toutes les qualités. Et vous allez vous... C'est-à-dire que de votre abondance, vous partagerez votre abondance. Là, la déesse d'eau, elle me parle d'abondance en lien avec votre intuition. Parce que finalement, vous avez euh, plusieurs, euh, plusieurs talents, plusieurs énergies, plusieurs vibrations. Mais vous allez vous laisser guider par votre intuition. Vous allez aller au-delà de vos limites et sortir de votre zone de confort et créer un chemin là où il n'y en a pas. D'un point de vue business, financier, hein, c'est ce que j'entends. Et ce chemin est un peu solitaire pour vous, parce qu'il y a cette énergie de lion. Mais on vous dit que quand vous arriverez à atteindre cette abondance, vous allez la partager avec beaucoup de personnes. Vous êtes quelqu'un de très partageuse et partageur. Vous partagez ce que vous avez. Le 3 de feu, il y a cette envie de tracer la route et d'éclairer le chemin qui n'est pas éclairé. Mais le chemin, il est éclairé, vous l'avez en vous, parce que vous êtes la grande prêtresse. Donc, vous savez. Il suffit juste de vous concentrer sur vos objectifs. Les gens qui réussissent sont les gens qui savent où ils vont. Étape par étape, qu'est-ce que vous voulez? Et dès que c'est clair, bah vous vous y dirigez. Il faut toujours avoir une intention claire. Et qu'est-ce qui génère l'énergie? Ce sont les pensées. Vous voyez? Donc petit à petit, vous allez modifier, on va dire, vous allez créer de nouvelles connexions neuronales à vous forcer, vous forcer, vous forcer, et votre vie changera. Il n'y a pas de secret à part le travail, je vous assure. Le 5 de feu, toujours de la passion. Et vous vous dirigez vers le soleil. Et voilà votre personne, le messager d'air. Bon, on voit qu'il est tout triste. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un enfant, un père ou une mère. Quelqu'un qui a un enfant. Ou quelqu'un qui a un côté homme ou femme enfant. Ou les deux.
Mais cette personne, elle se sent pas bien actuellement. Elle est dans des énergies assez grises. C'est triste, on se sent pas bien. Donc, par rapport à vous, hein, pas dans sa vie personnelle. Dans sa vie personnelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle essaye de demander de l'aide, elle essaye d'être dans la gratitude, elle essaye de ne pas... Elle essaye de se sortir de tout ça, en fait. Mais bon, ça va être un travail aussi important qu'il ou elle doit faire. Hein. C'est aussi quelqu'un de très pragmatique. Et vous, alors? Le conseil de tous les ancêtres. Vos ancêtres sont avec vous. Alors vous, c'est incroyable. Vous avez tous vos ancêtres qui sont avec vous, tout le monde. Tout le monde est là pour vous, tout le monde vous observe, tout le monde regarde votre parcours, tout le monde dans vos ancêtres veut vous voir réaliser vos rêves et réaliser les rêves qu'ils n'ont jamais espérés parce qu'ils vous ont choisi. On va dire que dans votre famille et avec vos ancêtres, c'est vous l'élu. Vous avez, on va dire, leur présence, vous les ressentez probablement. Pour certaines personnes, vous arrivez à les voir. Il y a cette énergie. Mais en tout cas, il y a le conseil de tous les êtres et de vos ancêtres aussi. Je les sens comme ça. Dans votre famille, c'est vous l'élu. Le 3 d'air. Cette envie d'un nouvel envol. Un messager de feu. Et la sorcière d'air. Il y a 2 personnes qui pensent à vous actuellement. Il y a 2 personnes qui pensent à vous. Il y a le messager de feu et il y a le messager d'air. Cette personne n'est pas cette personne. Le messager de feu n'est pas le messager d'air. Il y a 2 personnes qui pensent à vous. Et vous, vous donnez le dos. Vous semblez être... je pense que vous avez tellement été torturé dans votre vie en ce qui concerne une énergie de sentimentale que c'est comme si que vous ne croyez plus. Vous avez un peu perdu la foi. Vous avez du mal à croire que vous allez retomber amoureuse de quelqu'un, de cette personne ou de quelqu'un d'autre ou de ce messager de feu qui s'intéresse à vous aussi. C'est comme si que vous n'y croyez plus. Il y a cette énergie... bon, oui, je me fais draguer. Il y a 2 personnes qui sont dans mes énergies, mais bon, qu'est-ce que ça donne? Il y en a un qui reste dans la grisaille, il y en a un autre qui vient vers moi, mais je sais pas trop. Vous voyez? Vous n'êtes pas emballé. Mm. Trop de cartes. Vous n'êtes pas emballé. Et d'ailleurs, je pense que pour vous avoir, il faut courir. Hein. Vous, il faut courir pour vous avoir. Ces gens-là, ils doivent courir pour vous avoir. C'est pas... Ils vont courir. La force. Vous êtes très forte. Très, très, très forte. Vous êtes quelqu'un de très courageux, de très fort. On vous dit que vous allez reprendre votre force, votre courage. Vous allez y arriver. Et vous êtes soutenu par l'univers, par vos ancêtres, tout le monde. Trop de cartes. Alors, ce messager de feu, qu'est-ce qui se passe? Ok. Le 5 d'air. Bon, il a envie, il ou elle a envie de vous sécuriser, de vous protéger, d'un engagement, de prendre, on va dire, une direction avec vous. Il y a quelqu'un qui veut vraiment prendre une direction avec vous, quelqu'un de nouveau. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est tout récent ou vous ne l'avez pas encore rencontré. Je sais ce que je ressens. Pour certaines personnes, vous avez rencontré cette personne, la deuxième personne, et pour d'autres, c'est en cours. Et cette énergie de feu, ce messager de feu, va vouloir vous protéger et vous proposer un cocon, un nid douillet. Et vous, qu'est-ce qui se passe avec ce messager d'air qui est triste, qui est dans la grisaille? Il y a de la tristesse chez lui ou chez elle. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Le 10 de terre, bah, il va y avoir du concret avec cette personne. Regardez qu'est-ce que je vois en dos de deck, le soleil. Il va y avoir quelque chose de concret avec cette énergie de messager d'air. Parce que je pense que vous n'arrivez plus à y croire. Je vous ai dit, vous n'avez la foi en personne. Vous vous dites, bon, tant que je me projette ni avec l'un, ni avec l'autre, ni avec personne, je ne suis pas déçu. Vous êtes comme ça. Mais on vous dit que vous allez avoir une vérité. Vous allez connaître une vérité. Et vous allez reprendre votre énergie vitale ainsi que votre force. Et vous allez avoir du choix. Vous allez avoir 2 offres. Le 7 d'air. Oui, vous allez devoir faire un choix. Hein.
le monde. Alors, cette énergie de messager de feu, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il ou elle voyage beaucoup. Le 4 de terre. Ouais, vous, cette personne, elle va venir vers vous. Le messager d'air qui est triste et qui est dans la grisaille, il va vous reparler pour quelque chose de concret. Le 10 de terre, c'est ça, c'est le fait de bâtir quelque chose de concret, de traverser son chemin ensemble. Mais on dirait que vous, ça va être compliqué. Parce que vous allez avoir les deux personnes qui vont vouloir vous proposer quelque chose de sérieux. Et ça va venir. Hein, donc, en fait, vous attendez que ces gens-là se mettent en action pour vous proposer quelque chose. Sinon, bah, vous leur donnez le dos. Et vous avancez sur votre propre abondance, tout seul ou toute seule. C'est-à-dire que vous ne comptez sur personne pour être abondante ou abondant dans votre vie. Ça, c'est... Non, c'est votre responsabilité. J'aime bien votre façon de faire. Mais vous, ce que vous voulez, c'est être nourri au niveau sentimental, au niveau sensoriel. Vous en avez besoin. Et vous n'arrivez pas, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire confiance, à lâcher prise. Vous avez du mal à faire confiance, à lâcher prise. Quel que soit l'homme ou la femme qui vous approche, il va falloir apprendre à lâcher prise et faire confiance et vivre l'instant présent. Quel que soit le résultat, enfin la résultante de l'histoire ou de la situation, on ne vit pas l'histoire pour un résultat. On la vit dans l'instant présent pour vivre des moments inoubliables. Parce que qu'allons-nous garder à la fin à part nos souvenirs, honnêtement? On ne gardera rien. Nos souvenirs et nos actes. Voilà ce qu'on gardera. Et là, vous avez besoin, vous allez ressentir le besoin d'être nourri au niveau émotionnel. Donc, ne soyez pas sévère envers vous-même, ne soyez pas sévère envers les autres. Et vous allez avoir deux offres. Une personne, l'ancienne personne, et la deuxième personne qui est à venir aussi. Le cadeau. Vous allez être nourri, mes chers, ne vous inquiétez pas. Vous allez être nourri au niveau émotionnel. C'est juste que vous avez été trop dans une énergie, comment dirais-je, sévère. Et là, on voit que vous allez recevoir un message de cet artisan de feu, de ce messager de feu. La deuxième personne va vous parler. On parle d'une renaissance avec cette personne. L'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre avec cette personne. Cette personne, elle était perdue dans un labyrinthe. Elle n'arrivait pas à trouver son équilibre. Mais là, elle est en train de récupérer son équilibre. Elle sort de ce labyrinthe psychologique. Elle sort de cette... de ce brouillard interne, vous voyez. Très bien. Est-ce que je rajoute quelques tarots ou pas? Je suis à quoi, 32 minutes? Allez, je vais vous faire plaisir. Vous savez que j'adore faire plaisir à ma communauté. Je vais vous prendre quelques tarots. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Le 9 de bâton. Alors, dans ce tarot, on voit que vous avez été dans une situation un peu compliquée, des on-off, des arrivées-départs. Et vous en avez eu marre d'attendre cette personne. C'est pour ça que vous avez coupé le lien. Il y a un roi de coupe qui est renversé, c'est cette personne. Cette personne, depuis que vous avez rompu avec elle, bloqué, etc., elle est en dessus-dessous. Vous l'avez mis à terre, KO. Ouais, cette personne, elle veut sortir du flou, elle veut revenir vers vous pour vous montrer sa bonne foi. Mais encore, en tout cas, cette personne est dans un état, je vous dis pas. Et il y a l'autre personne. Vous avez vu, vous en avez deux. Vous avez été dans une relation compliquée avec deux personnes. C'est bon, je viens de comprendre le message global. Donc, on a vu la première personne et la deuxième personne. Là, on a cette énergie de chevalier de pentacle qui veut le 3 de coupe. Donc, la deuxième personne, vous voyez, c'est pas cette personne, je la sens pas comme ça, moi. Moi, je sens deux énergies. Ce roi de coupe, vous l'avez éjecté de votre vie, mais vous avez aussi éjecté ce roi de pentacle. Ce roi de pentacle, il a été lent à vous offrir l'engagement, il a été lent à vous dire qu'il vous aimait. Il y a de la passion entre vous, il y a beaucoup de passion. C'est la personne dont je parle. La personne qui vous passionne, c'est cette personne. C'est l'énergie du chevalier de pentacle. Parce qu'il y a deux personnes.
Il y a la personne qui vous passionne et il y a la personne qui, c'était plus une stabilité, un engagement, vous voyez? Et la stabilité, l'engagement, etc., c'était avec ce roi de coupe renversé. C'est lui ou elle. Cette personne, c'était plus dans une dynamique de faire un foyer, un enfant. Je pense pas qu'avec ce roi de coupe, il y avait autant de passion qu'avec ce cavalier de pentacle. Vous voyez? Parce que cette énergie de roi de coupe, c'est plus une énergie de tenir ses promesses, tenir sa parole, être masculin et faire plaisir à son épouse ou à son époux. Vous voyez, il y a cette énergie pragmatique de fondation, de ceci, cela. C'est pratique, c'est dans un sens pratique. C'est parce que voilà, l'un habite à côté de l'autre que c'est plus pratique de se voir. Donc on va voir plus cette personne que l'autre. C'est comme ça que ça s'est fait pour vous. Mais votre passion, c'est cet autre homme ou cette autre femme. Vous ne pouvez pas le nier. En tout cas, pas avec moi. Donc, il y a deux hommes, deux femmes, ou deux hommes ou deux femmes dans votre vie. Il y en a un avec qui c'est la passion, c'est la folie, et il y en a un autre avec qui c'est pour plutôt un aspect pratique. Et cette personne, elle vous a mis en insatisfaction par rapport à un engagement de sa part ou à un mariage. La personne qui vous passionne, pas le roi de coupe renversé. Parce que le roi de coupe renversé, il est dans tous ses états, mais lui aussi, il va revenir pour tenir soi-disant sa parole, ses promesses. Mais vous l'avez, échec et mat, vous l'avez renversé. Il est à l'envers carrément, donc il est dans une torture émotionnelle, il se sent. Il n'arrive même pas à parler, il a la gorge serrée, nouée. Il se dit que vous êtes parti, quoi, que c'est terminé. Et il y a cette énergie de chevalier de pentacle qui vous a fait galérer, qui vous a fait attendre. Mais c'est lui qui vous passionne. Entre vous, il y a de la passion, il y a de l'amour, mais il y a aussi du succès, il va y avoir un soulagement, une reprise sexuelle. Cette personne, vous lui manquez physiquement. Mais cette personne, elle va vous offrir la possibilité de s'engager à elle. Aïe, 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 j'ai trop de cartes. J'aime pas quand ça fait ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'il va vous offrir ce chevalier de pentacle qui a été lent pour vous, avec qui vous êtes dans la passion? Il va tout faire pour vous ramener. Tout faire pour vous faire la cour, vous reconquérir, vous n'allez rien comprendre. 5 de pentacle. Il va vouloir se faire pardonner, vous reconquérir, aller vers des énergies de concret, d'achèvement. Il va vous suivre. C'est lui qui va se mettre à vous suivre. Parce que vous en avez marre de lui. Vous avez dit stop et c'est tout. Vous avez dit stop aux deux d'ailleurs. Les deux, vous les avez largués. Larguez les amarres. Vous avez largué les deux là. Vous vous êtes choisi. Vous avez choisi la roue de la fortune. Et ce roi de coupe alors qui est renversé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe renversé qui souffre le martyre? Ben, il a envie de revenir dans vos bonnes grâces pour savourer la vie avec vous. Avec qui la reine de bâton? En tout cas, on vous voit très belle, très sexy, très belle chevelure, superbe corps. Vous avez un style magnifique, vous êtes unique, vous êtes magnétique, vous êtes mystérieuse, vous êtes mystique, vous êtes de l'or en barre, d'un diamant brut. Il y a cette énergie d'une femme très, très sensuelle, très belle, très sexy. Et il y a beaucoup d'hommes que vous avez mis à terre, si vous êtes une femme. Il y a beaucoup d'hommes que vous avez mis à terre avec votre sex appeal, votre grandeur d'âme, votre force de caractère aussi. Vous êtes une lionne, si vous êtes une femme, vraiment. Même les deux là, ils n'arrivent pas à vous gérer. Vous êtes ingérable. Vous savourez votre vie, vous êtes autonome, puissante. Vous adorez les belles choses. Et ils sont tous les deux en admiration, en fascination. Alors, c'est quoi le projet de ce chevalier de pentacle, à part la passion, la réconciliation? C'est le choix. Il ou elle doit faire un choix. Je pense que s'il était lent, c'est parce qu'il y avait des triangulaires. Il y avait une autre femme. Et vous aussi, vous étiez en triangulaire, il y avait un autre homme. Donc chacun avait quelqu'un dans sa vie pour un aspect pratique. Mais la passion, c'est pour l'un et l'autre. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Reine de coupe. Cette personne, elle adore vous câliner, mais elle adore votre sex appeal, elle adore votre intelligence émotionnelle, elle adore votre tendresse, elle adore se retrouver dans vos bras. Elle apprécie la paix, la sérénité et la tendresse que vous lui apportez.
et aussi votre sex appeal. Cette personne s'ennuie comme un rat mort sans vous. Et puis surtout, cette personne, elle a peur de revenir vers vous et que vous la remballiez, que vous la renvoyez. Il y a cette peur chez lui. Regardez, 10 d'épée. Alors le roi d'épée, il est dans un état lamentable, il est oppressé de douleur, c'est l'angoisse. Il n'arrive pas à tourner la roue de la fortune, vous êtes dans sa tête 24 heures sur 24. C'est un complexé, ce roi de coupe renversé, il y a un complexe chez lui. Il est complexé par rapport à vous, par rapport à votre puissance, il a peur de se faire dominer, donc il s'est fait éjecter. C'est ça son problème. Il croit que vous souhaitez le dominer, mais il se trompe, ça n'a rien à voir avec la domination. C'est lui qui pense ça. Et généralement, on attire ce que l'on vibre. Et cette personne, elle se dit, je vais lui montrer comment ceci, je vais lui montrer comment cela, je ne vais pas me laisser dominer, je ne vais pas me laisser faire par lui ou par elle. Mais cette personne, elle va vers ça, sans vous. Donc, cette personne, elle est à côté de la plaque. Et il y a un complexe d'infériorité chez cette personne. Cette personne, elle pense que vous avez un complexe de supériorité. Alors que c'est elle qui a un complexe d'infériorité, je le dis bien. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont complexés du complexe d'infériorité qui commencent à se faire des films dans leur tête, qui sont fragiles et qui sont vulnérables. Alors je comprends, mais ça se traite, ça se travaille. Cette personne, elle doit faire ce travail pour sortir de cette énergie de vulnérabilité, de limitation dans les schémas de pensée. Il faut faire attention avec ça. Et cette personne, elle va revenir, elle va céder à vos exigences parce qu'elle elle est en train de se débattre en fait. Mais plus elle se débat, plus elle coule. Au lieu de se laisser porter dans l'énergie de la relation, elle se débat. Donc, elle va finir avec le 10 d'épée, c'est-à-dire la douleur, l'oppression, l'échec, l'angoisse, tout ça en même temps. Un très joli packaging. Vous êtes aussi la reine de Pentacle. Je vous ai dit, vous avez toutes les reines en vous. Vous êtes la reine de Pentacle, la reine de bâton, la reine de coupe. Vous êtes ingérable. On ne peut pas vous gérer. C'est pas possible. Et on ne peut pas vous dominer, on ne peut pas vous écraser. Ce qu'il faut faire avec vous, c'est d'avoir des constructions, des conversations constructives. Parce que vous aimez, vous êtes comme ça. Et avec cette personne, vous êtes pendu. C'est-à-dire que si tu ne me choisis pas, si tu ne me donnes rien, tu m'ennuies, donc toi aussi tu dégages. Vous avez vu? Vous êtes très très stratégique dans vos mouvements et vous allez être de plus en plus stratégique. Vous allez de moins en moins bouger avec les émotions. Vous allez être très fin stratège. Et si vous n'obtenez pas ce qu'on vous donne, distance. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, pardon, c'est distance. Ouais. Cette personne, elle veut vraiment revenir. Hein. Elle aussi, elle est dans des énergies à l'envers. Elle ne sait pas quoi faire, mais... ouais, c'est vraiment l'angoisse pour lui ou pour elle. Hein. C'est vraiment l'angoisse. Ce roi de coupe, il veut revenir dans vos énergies, il veut céder, se donner, se livrer à vous pour vous retrouver, vous lui manquez. Au niveau de la chaleur physique, il va vous inviter à partager un repas pour avoir une conversation. Il vous regarde, il regarde vos stories, vos vidéos, vos photos. Et ce cavalier de Pentacle qui a mis du temps à choisir, qui était dans un lien sacrificiel, aujourd'hui, il souhaite un engagement, un ancrage avec vous, la reine de coupe. 9 de Pentacle, oui. Vous allez être très abondante avec cette personne. Très, très abondante. Il y aura une belle abondance avec cet homme ou cette femme. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Vous allez avoir une jolie abondance avec cet homme ou cette femme. Chevalier d'épée. Alors cette personne, elle souhaite aussi vous chasser, vous soumettre, vous dominer. Vous voyez, c'est un chasseur lui aussi. Ça, il y a ce côté chasseur. Et ce roi de coupe, il veut de la tendresse, de l'amour, de la collaboration. Il veut vous retrouver au niveau charnel. Il veut quitter cette énergie de pensée qui le font perdre, en fait. C'est lui qui perd. Parce qu'il se la joue malin et en fait, il perd. Parce qu'avec vous, ça sert à rien d'être comme ça. Il perdra toujours face à vous. Il perdra toujours face à vous. Et il s'ennuie comme un rat mort. Il est lassé sans vous. Il se fait chier 24 heures sur 24, cet homme.
Et vous êtes la papesse, toujours, dotée d'un don, patiente. Je vous ai dit, vous aurez plusieurs projets. Alors, et cet homme-là qui veut un engagement alors qu'il n'en a jamais voulu? Parce que cet homme, il n'a jamais voulu d'engagement. L'homme avec lequel vous avez beaucoup de passion, il a toujours été un peu volage, hein, lui. Mais là, il veut pas. Il vous voit comme son projet idéal, il vous voit comme son projet amoureux, il souhaite un attachement dans la continuité. Il veut vous récupérer d'un point de vue sauvage, il veut se nourrir de vous, il veut vous soumettre aussi. Il a peur de vous ennuyer, il a peur de ne pas vous posséder. Il n'aime pas ça. C'est très particulier chez lui. Alors lui, il a un complexe d'infériorité et lui, il a un complexe de supériorité. C'est rigolo. C'est pas les mêmes, vous allez les reconnaître. Il y en a un qui a tout le temps peur, qui est tout le temps angoissé, qui est tout le temps chiant. Et on a un autre qui est plutôt... qui a un ego démesuré. Vous les reconnaîtrez. Celui avec qui vous avez de la passion, c'est celui qui a l'ego démesuré. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. C'est celui qui est le plus chiant, avec qui on a de la passion. Allez comprendre. La lune, on vous dit que votre situation va se transformer, que cette personne va se mettre en action pour vous, parce qu'elle vous voit comme son amour, comme son projet idéal. C'est avec vous qu'elle souhaite s'engager, cette personne. Vous allez avoir du choix. Cette personne, elle veut éloigner les rivaux de vous. Elle veut vous récupérer. Il y a quelqu'un qui veut vous récupérer. La justice. Ouais. Il va y avoir un moment où vous allez devoir trancher, être juste envers l'un, mais aussi envers l'autre et envers vous aussi. Mais soyez d'abord juste envers vous, avant les autres. Ça aussi, c'est votre challenge. Vous devez, ce que je vous ai dit au début du tirage, vous devez vous protéger, vous préserver, ensuite les autres. C'est vous d'abord. Votre priorité, c'est vous. Et c'est qui vous? L'impératrice. Vous voyez? Vous allez muter dans votre vie, vous allez muter. Vous allez faire des efforts et vous allez aller vers des énergies de justice, de justesse. Le soleil. Moi, je pense que vous allez choisir la personne qui vous passionne. Vous ne l'avez jamais oublié, cette personne. Vous allez récupérer cette personne et cette personne va vous récupérer. Quelqu'un souhaite vous récupérer et cet homme va vous récupérer. Ou cette femme va vous récupérer. Il y a une fusion durable, une fusion parfaite, le bonheur, le soleil, l'abondance. De toute façon, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Red dingue. Hein, donc, ce roi de coupe, l'empereur, avec l'impératrice. Vous voyez? Le soleil, c'est pour l'empereur et l'impératrice. Et vous le savez au fond de vous. Vous savez que c'est votre homme et il sait que vous êtes sa femme. Tout le monde le sait. Et ça va venir. Ça va venir, le chariot, ça va venir. La situation va se transformer. Cet empereur va sortir de son flou, là. L'étoile, vous êtes l'étoile. On vous dit que vous êtes l'étoile du roi de coupe et vous êtes l'étoile de l'empereur. Mais c'est cet empereur qui est à votre niveau, malgré qu'il a été un peu lent, qu'il a intégré des triangulaires, qui vous a embêté, qui vous a ennuyé, qui vous a sacrifié, mais il vous aime. Ouais. Le diable renversé. Ce roi de coupe est toujours dans des énergies toxiques. En fait, vous l'obsédez. Cette personne est obsédée par vous. Il y a quelqu'un qui va devenir dingue à cause de vous, parce qu'il ou elle va vous perdre définitivement, parce que même si il ou elle revient, ça sera trop tard. Vous serez déjà avec votre empereur. Vous voyez? Et ça va l'obséder, ça va le rendre fou. Même les efforts qu'il va faire ne changeront rien. Ça, c'est des énergies de lassitude. Il va se dire, j'aurais dû me laisser faire. Parce qu'il est rentré dans une forme de guerre d'ego avec vous, parce que il a comme je vous ai dit, un complexe d'infériorité avec vous. C'est ça votre problème avec cet homme. Il n'accepte pas, mais vous êtes 100 000 fois plus puissante que lui. Il n'est que le roi de Kobo, vous avez toutes les reines en vous. Et même la papesse. Bonne chance pour qu'il puisse être à votre level de compréhension et de courage, de force et d'intelligence et tout. Il peut pas. Le monde, le nouveau monde, la nouvelle perspective. Avec qui? Avec l'empereur, la fusion durable, l'amour, l'extase amoureuse. Vous n'allez pas en revenir quand vous allez faire votre vie avec cet empereur. Vous allez vous dire, mais quelle chance. Oui, cette personne avec qui vous avez été aussi dans une situation paradoxale. Vous allez vous dire, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux y croire? Et on vous dit que oui. Sans vous, il s'ennuie. Et en fait, il sait que
Si vous êtes parti, c'est parce que cette relation paradoxale ne vous a pas intéressé. Il ou elle a compris que c'était ça qui vous a embêté et que ce petit jeu de fouille-moi je te suis et de Tom et Jerry, c'est pas pour vous. Donc vous avez coupé. Il y a ces énergies de ciseaux. Vous avez coupé le lien magnétique que vous aviez entre vous et lui, direct, à cause de ça. 10 de bâton. Ouais, bah, l'autre, il va être sous pression, hein, il va être sous pression, obsédé, oppressé. Ouh là là, ouais, c'est mort. Regardez. C'est mort pour lui. Et vous, vous avez un nouveau départ, un défoulement spontané, érotique, les retrouvailles avec cet empereur. 10 de pentacles avec cet empereur, entre l'impératrice et l'empereur, la fusion durable. On quitte ces énergies de situation paradoxale. On quitte ces énergies de on-off pour devenir le pape. Cette personne, elle est en mutation, en transformation. Elle veut aller vers des énergies de gratitude. Elle veut fonder un foyer, une famille. Elle veut exprimer son bonheur. C'est incroyable. La transformation de ce masculin, vous n'allez pas en revenir. Vous allez être choqué. Quelqu'un va vous choquer. Quelqu'un va vous choquer par sa transformation. Et quelqu'un va morfler quand il va vous voir faire votre vie avec cette personne. Ouais. 3 d'épée. C'est la triangulaire qui va morfler. J'arrive pas à arrêter ce tirage tellement qu'il est intéressant. 50 minutes. Oh, yeah, vous avez de la chance aujourd'hui. Ouais, et ce roi de coupe va être furieux, va se sentir mal, abandonné, en colère, frustré, jaloux. Bon courage. C'est mort. Il va se sentir en manque d'affection. Même au niveau sexuel, il ne retrouvera jamais la passion qu'il a eue avec vous. Il la reverra en rêve avec vous, en sensation, mais jamais dans la réalité. Jamais. C'est vous qui êtes la passion, vous l'avez pris avec, une fois que vous l'avez quitté, et vous allez l'offrir à cet empereur. La force. Et vous êtes courageuse. Vous êtes très très courageuse. Et votre force de courage, de caractère, et plus vous allez vous assumer, et plus vous allez être dirigé vers votre homme, votre empereur. Et vous n'allez pas y croire, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui, le roi de Pentacle. Eh bien, c'est bien lui. Le roi de Pentacle, l'empereur, qui est le valet d'épée aussi, qui ne supporte pas que vous alliez voir ailleurs. D'ailleurs, là, il pense que vous avez quelqu'un. Alors que vous n'avez personne, vous avez largué les deux. Hein. Ils sont dans vos énergies, mais ils ne sont pas dans votre vie. C'est ce que je voyais depuis le début. Cette personne pense que vous êtes en triangulaire, que vous avez repris avec quelqu'un d'autre, votre empereur. Hein. Donc quand il revient, il va falloir lui expliquer que vous êtes célibataire. Dites-lui que vous êtes seul. Il faut éclaircir la situation pour qu'il puisse vous faire son offre, parce qu'il va vous la faire. Dites-lui que vous êtes seul. Soyez honnête, soyez dans la transparence. Cette personne désire vous aimer, souhaite être aimée par vous, souhaite vous retrouver, souhaite une extase amoureuse, souhaite la réconciliation, la fusion durable. Il ou elle sait que vous êtes son projet idéal, l'engagement dans la matière, battre les rivaux, et il a envie d'expulser votre énergie tierce. Il a envie de la faire bouger. Il ne veut pas que vous ayez de triangulaire. Il veut que vous soyez qu'à lui. Il sait que vous lui en voulez à cause de ses on-off, à cause de cette routine dans laquelle il vous a plongé, mais ça va se terminer. Quand il va revenir, ça va être revenir pour de bon, pour un engagement. Votre situation va se transformer car il s'est transformé lui-même. Donc, il va vouloir vraiment vous montrer un autre visage. Mais ça sera toujours dans la domination. Hein. Ça sera quelqu'un qui n'aimera pas que vous sortiez trop, qu'on vous drague trop. Et puis cette personne, bah, elle va vous voir refaire votre vie, elle va sombrer dans le manque affectif, dans la jalousie, dans les regrets, dans les remords, dans l'abandon, dans la grisaille, dans la tristesse. Ouais. C'est ce que je peux vous dire pour ce tirage du jour. Je vous embrasse fort, fort, fort. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Les places partent vite, donc voilà, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour prendre vos rendez-vous quelques jours avant, une semaine avant, quelque chose comme ça. Parce que je ne peux pas tout prendre en même temps, vous savez, ça me draine énergétiquement et ça me fatigue. Et j'aime bien, quand je vous fais les tirages, j'aime bien être au top de ma forme pour vraiment vous communiquer un max de messages. Vous voyez tellement que je suis très, très, pour moi c'est très, très important de faire mon travail avec passion et avec envie, avec désir et de vous offrir une prestation qui vous fera plaisir et qui vous aidera dans votre évolution. Donc soyez patient envers vous, soyez patient envers moi, s'il vous plaît, pour la prise de rendez-vous. D'ailleurs, j'ai même des clientes qui attendent encore, mais
j'ai une vie moi aussi, pardonnez-moi. Parfois j'ai des urgences, donc voilà. Mais en tout cas, je vous prends une par une ou un par un. Ne vous inquiétez pas. Toute personne qui me sollicite et qui vient vers moi aura son tirage. Voilà. Donc si vous venez vers moi, c'est que vous avez confiance normalement. Ayez la foi en moi, en vous, en tout le monde. D'accord? Je vous embrasse. Passez une agréable soirée et bonne fin de journée ou de soirée. Tout dépendra de quand est-ce que vous allez m'écouter. Je vous embrasse. Au revoir.